Bonjour, je vais poursuivre mes réflexions sur l'évaluation du personnel en reprenant la perspective critique qui est celle de Christophe Dejour. Dans les précédentes séquences vidéo, j'avais dressé une critique de l'évaluation des performances, de l'évaluation par le temps de travail, de l'évaluation des compétences et de l'évaluation de la qualité. J'en arrive maintenant à mon point E, cela sera très rapide, à savoir les conséquences de ces méthodes d'évaluation sur la santé des travailleurs. En bon psychologue et en bon psychanalyste, Christophe Dejour s'intéresse aux conséquences de toutes ces méthodes d'évaluation sur la santé des travailleurs. Globalement, que retenir des réflexions de Christophe Dejour? Selon lui, le déploiement de ces méthodes d'évaluation et notamment le développement des méthodes d'évaluation individualisée des performances ont produit un certain nombre d'effets pervers et se sont révélés délétères. Prenons quelques tendances marquantes de ces 20 voire de ces 30 dernières années. On a vu apparaître sur les lieux de travail un certain nombre de suicides des travailleurs sur le lieu de travail. Cela n'existait quasiment pas auparavant, sauf dans des professions bien déterminées. On a, au jour d'aujourd'hui, l'exemple emblématique de France Télécom. On a vu apparaître également un certain nombre de pathologies mentales liées au travail, des dépressions, des burn-out, des phénomènes de souffrance au travail, un mal-être insidieux qui a émergé au sein même des murs de l'entreprise. On a vu apparaître également, nous dit Christophe Dejour, de nouvelles pathologies liées à la surcharge de travail qui sont apparues. Les troubles musculo-squelettiques, qui n'ont pas que des causes physiques, qui ont aussi des causes psychologiques, qui sont en lien avec la détérioration des conditions de travail et la détérioration du vivre ensemble dans le travail. Le burn-out, le karoshi, phénomène décrit au Japon, ce sont des phénomènes de mort subite sur les lieux de travail. Et puis, on observe également l'usage de médicaments, voire de drogues, sur les lieux de travail, pour les cadres, dans le milieu de la finance, dans le milieu de la publicité, mais parfois, ce sont aussi les travailleurs à la chaîne qui se droguent ou qui s'alcoolisent ou bien qui prennent des médicaments pour tenir le rythme effréné de la chaîne. Voilà les différentes conséquences néfastes de la mise en œuvre de ces méthodes d'évaluation sur la santé des travailleurs. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de faire un pas de côté et je vous parlerai des réflexions de Christophe Dejour qui concernent le renouvellement des méthodes d'évaluation. Quelles sont les pistes finalement proposées par l'auteur pour sortir de cette ornière? Au revoir.